Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Pendant de nombreuses années, une femme a consacré son temps et son amour à élever un lion. Sous ses soins affectueux, ils ont formé un lien d'amitié indéfectible. Cependant, un déménagement imprévu les a séparés pendant 8 ans, jusqu'à son retour inattendu. La réaction du lion en voyant sa gardienne après une si longue période était stupéfiante et mérite une observation attentive. L'intervalle de 8 années était rempli de désir et de chagrin. Chaque jour, le lion, Marvin, guettait Linda, son amie humaine. Souvent, il restait tranquillement assis dans un coin, aspirant à sa présence, cruellement absente. Voir sa lutte émotionnelle était difficile. Comme l'a remarqué le propriétaire du sanctuaire, soulager une douleur émotionnelle aussi profonde n'est pas une tâche simple. Après 8 longues années de désir mutuel, la réapparition soudaine de Linda a suscité la curiosité des observateurs. Ils étaient impatients de voir si Marvin la reconnaîtrait, pleinement conscients que toute méprise pourrait avoir des conséquences désastreuses. Pourtant, la réaction de Marvin au retour de Linda après une si longue absence a laissé tout le monde ébahi. L'histoire de la rencontre de Linda avec son ami lion Marvin est tout simplement remarquable, rendant sa réaction à son retour encore plus profonde. Avant cette réunion événementielle, Linda était une guide touristique globe-trotteuse, dirigeant des safaris pendant de nombreuses années. Pourtant, aucun ne pouvait se comparer à cette aventure particulière. Alors qu'ils passaient devant des girafes stupéfaites, le groupe ne savait pas qu'ils approchaient du territoire du lion, une révélation que Linda n'avait pas encore partagée. Soudain, la vue majestueuse de lionnes accompagnés de leurs petits les a accueillis. Cependant, l'air était chargé de dangers imminents alors que les lionnes lançaient des rugissements d'avertissement. Comprenant le péril, Linda a urgemment ordonné au conducteur d'accélérer. Son annonce de braconnier aux voyageurs perplexes marquait un voyage précipité vers une découverte inquiétante. À leur arrivée, les coupables avaient disparu, laissant derrière eux une réalité cruelle. Les lions abandonnent les zones contaminées par les braconniers, cherchant des habitats plus sûrs. Ce départ présentait un dilemme majeur. L'effort d'investigation de Linda sur le site de braconnage a été interrompu par un gémissement doux, la conduisant à une vue affligeante dans les buissons, un petit abandonné et vulnérable. Reconnaissant les faibles chances de survie du petit sans guide maternel, Linda a été émue à agir. Elle a pris le petit dans ses bras, décidant de lui offrir un sanctuaire en Australie. Cette décision a également marqué la fin de sa carrière de guide touristique, attirée irrésistiblement vers le petit. Ils ont voyagé en Australie, où Linda s'est intégrée dans un sanctuaire faunique, un havre pour le jeune lionceau, désormais nommé Marvin en l'honneur de son grand-père. Le sanctuaire, avec son environnement nourricier, est devenu le cadre parfait pour la croissance de Marvin. Linda, assumant le rôle de principal soignant de Marvin, a consacré 16 jours à son développement. Elle l'a guidé de sa fragile enfance à une jeunesse robuste, nourrissant un amour profond et familial pour Marvin. Au fil des ans, Marvin a grandi en taille et en force, et il a finalement été déplacé dans un enclos plus grand où il pouvait se promener librement avec d'autres lions. Linda lui rendait encore visite chaque jour, mais son temps avec lui était limité. Elle avait pris plus de responsabilités au sanctuaire et devait passer ses journées à s'occuper d'autres animaux également. Malgré les contraintes de temps, Linda veillait toujours à passer autant de temps que possible avec Marvin. Ils jouaient souvent ensemble, Marvin pourchassant Linda autour de l'enclos et la sautant dessus de manière ludique. Linda adorait chaque minute passée avec lui, sachant qu'elle contribuait à façonner Marvin en le magnifique lion qu'il devenait. Mais un jour, tout a changé car Linda ne s'occupait pas seulement de Marvin. Sa mère était malade depuis longtemps et Linda était aussi sa principale soignante.
Elle faisait pratiquement tout pour cette pauvre femme. Elle pouvait gérer cela au début, mais quand l'état de sa mère a empiré, quelque chose devait changer. Sa mère a été relocalisée dans un établissement à l'autre bout du continent. Linda devait maintenant choisir. Avec douleur dans son cœur, elle a dit adieu au sanctuaire et encore plus déchirant, elle a dit adieu à Marvin. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle savait que c'était pour le mieux. Elle l'avait élevé pour qu'il soit un lion bien élevé, et elle espérait que Marvin trouverait un nouvel ami parmi les autres soignants. Mais elle ne savait pas que Marvin était dévasté. Il ne comprenait pas pourquoi Linda partait. Il s'asseyait dans le coin de son enclos, attendant son retour. Mais elle ne revenait tout simplement pas. Les autres soignants ont essayé de s'occuper de lui, mais il ne s'intéressait à personne d'autre. Il rugissait bruyamment à quiconque s'approchait et refusait de manger ou de jouer. Le personnel du sanctuaire était inquiet pour la santé mentale et physique de Marvin. Ils savaient à quel point Linda était importante pour lui, et ils étaient déterminés à trouver un moyen de l'aider à faire face à son absence. Ils ont essayé de lui amener d'autres lions pour qu'il joue avec eux, mais il n'était pas intéressé. Ils ont même essayé de faire venir d'autres soignants, mais Marvin les ignorait. Les mois passaient, et l'état de Marvin ne faisait qu'empirer. Il perdait du poids, et son pelage devenait terne. Ils ont recruté de nouveaux soignants dans l'espoir qu'ils puissent apporter un peu de bonheur à ce lion triste. Ils savaient que Marvin ne pouvait plus retourner dans la nature car il avait été retiré trop jeune pour apprendre à y survivre. Et avec Linda qui ne reviendrait pas de sitôt, ils devaient essayer quelque chose. Les nouveaux soignants sont arrivés et ont fait de leur mieux pour aider Marvin à retrouver son ancien lui. Mais Marvin n'aimait pas du tout ses soignants. Un par un, ils sont venus, et un par un, ils ont essayé de socialiser à nouveau ce lion adulte, mais aucun n'a réussi. En fait, au fil des ans, ils ont finalement décidé de laisser Marvin tranquille. Le grand lion était rarement vu en public. Il passait la plupart de son temps seul dans sa caverne isolée. Et quand le personnel du sanctuaire le voyait, il semblait toujours triste. Marvin errait simplement, probablement à la recherche d'un signe de Linda. « C'était difficile à voir », a dit un des soignants. Et pendant que tout cela se passait, Linda s'occupait de sa mère à l'autre bout du continent. Elle était au courant de la situation de Marvin et des autres soignants, mais elle ne pouvait tout simplement pas quitter sa mère. Mais après une période de 8 ans, tout cela a de nouveau changé. Sa mère a passé 8 années solides dans sa nouvelle maison à Nørn, mais son temps était écoulé. Le corps de la mère de Linda était épuisé, et il était temps pour elle de quitter cette terre. Linda était heureuse d'avoir pu passer tous les bons moments avec sa mère. « Va maintenant et sois en paix », a-t-elle dit affectueusement à sa mère. Sa mère a souri en s'éteignant avec un air de satisfaction sur le visage. C'était un moment triste, mais cela signifiait aussi autre chose. La fin de ce chapitre de sa vie signifiait qu'elle n'avait plus de raison de rester à Melbourne. Alors rapidement, elle est retournée dans la ville où elle vivait auparavant. C'était une période excitante, car cela signifiait qu'elle vivait à nouveau près de Marvin. Mais elle savait aussi que se reconnecter avec son fils lion n'allait pas être une tâche facile. Comme mentionné précédemment, Linda restait en contact avec le sanctuaire, et elle savait que Marvin rejetait tous les soignants qui sont venus après elle. Elle avait aussi entendu dire que Marvin était devenu isolé, nerveux et parfois même un peu agressif envers les interactions humaines. Linda était absente depuis bien plus de 8 ans, et elle n'était pas sûre que leur connexion datant de son enfance durerait aussi longtemps. Linda savait que se reconnecter avec Marvin allait être difficile, mais elle était déterminée à essayer. Elle a appelé le sanctuaire et a parlé au personnel, qui était ravi d'avoir de ses nouvelles. Ils ont parlé de l'état de Marvin et l'ont averti que cela pourrait être dangereux. Mais Linda était déterminée à revoir son vieil ami. Elle a arrangé une visite au sanctuaire la semaine suivante
et a passé les jours suivants à se préparer mentalement pour la réunion. Lorsque Linda est arrivée au sanctuaire, le personnel l'a accueillie chaleureusement et lui a fait visiter les lieux. Elle a été surprise de voir à quel point il avait grandi et combien de nouveaux animaux il y avait. Mais elle était là pour une seule raison, voir Marvin. Linda pouvait le voir de loin, assis sur un rocher et regardant au loin. Il avait l'air majestueux et puissant, mais aussi très seul. « Il est resté assis ainsi pendant des jours », a dit le directeur du parc. « Personne ne pouvait s'approcher de lui sans qu'il grogne agressivement », a-t-il ajouté. Il craignait que Linda ne subisse le même sort, voire pire. Linda a pris une grande respiration et s'est approchée de l'enclos. Marvin ne semblait pas la remarquer au début, mais à mesure qu'elle s'approchait, il a tourné la tête et l'a regardée directement. Le regard de Marvin était perçant, laissant Linda incertaine s'il se souvenait encore d'elle. S'arrêtant à une courte distance de l'enclos, elle a appelé doucement. « Marvin, c'est Linda. Te souviens-tu de moi ?» C'était un moment décisif. Alors que le personnel du sanctuaire déverrouillait la porte, Linda ne pouvait cacher son appréhension. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas été en présence de Marvin. Et malgré leur connexion passée, il restait une créature sauvage dans son cœur. Elle est entrée dans son domaine, attendant sa réaction. Au début, il y avait du silence, une pause qui laissait présager une multitude de résultats. Le cœur de Linda était lourd, craignant que Marvin ne la reconnaisse plus. Pourtant, peu à peu, Marvin s'est dirigé vers elle. La question planait dans l'air. L'accueillerait-il ou réagirait-il avec hostilité comme l'avaient spéculé les travailleurs du sanctuaire ? Tous les regards étaient fixés sur eux, et le soignant restait prêt, clé en main, préparé à toute éventualité. Linda a tenté de se connecter directement, entrant dans l'espace de vie de Marvin. Marvin semblait anxieux, un signe courant d'incertitude chez les animaux sauvages. Il marchait de long en large, regardant intensément Linda. Puis, il s'est brusquement arrêté et l'a regardée directement, laissant tout le monde en suspens. La reconnaissance allait-elle se faire, ou une attaque était-elle imminente ? Malgré la confiance habituelle de Linda avec Marvin, le doute s'est insinué à ce moment critique. Soudainement, Marvin a chargé vers elle avec ses griffes étendues, seulement pour la renverser et la couvrir de léchouilles affectueuses. Il était évident que Marvin reconnaissait encore Linda, son accueil exubérant étant un signe clair de sa joie à leur retrouvaille. Ils ont joyeusement roulé ensemble, les spectateurs étant émus aux larmes par cette scène réconfortante. Linda a embrassé Marvin, répondant avec une affection égale. Cet acte semblait sceller officiellement son rôle de figure maternelle pour Marvin, avec des léchouilles affectueuses. Non dérangée par la fourrure du lion sur sa langue, Linda était submergée par l'émotion, ses larmes coulant alors qu'elle exprimait à quel point Marvin lui avait manqué. « Je suis désolée d'avoir été absente si longtemps », a-t-elle réussi à dire à travers ses sanglots. Le regard de Marvin était profond, rempli d'une affection que les mots ne pouvaient capturer, confirmant leur connexion retrouvée. Linda a passé le reste de la journée à interagir avec Marvin, leur lien évident à chaque interaction. « Il a toujours été comme un fils pour moi, et il semble que je sois comme une mère pour lui », a-t-elle remarqué avec un sourire. Dans les semaines suivantes, les visites de Linda au sanctuaire sont devenues plus fréquentes. Elle a consacré des heures à Marvin, partageant des histoires, brossant sa crinière et faisant des promenades tranquilles dans son enclos, rappelant un chien bien dressé lors d'une exposition, bien que Marvin soit un lion majestueux de 227 kilos. Sous les soins de Linda, Marvin a commencé à montrer des signes d'amélioration. Il est devenu moins hostile envers les autres soignants et a même commencé à interagir avec les autres lions du sanctuaire. Clairement, sa connexion avec Linda était unique, l'incitant à reprendre son rôle de soignante.
Au fil du temps, leur relation s'est encore approfondie. Malgré une séparation de 8 ans, leur lien est resté fort, témoignant de leur amitié durable. Linda n'avait aucun regret quant au temps passé loin, comprenant la nécessité de s'occuper de sa mère. Maintenant, avec Marvin de retour dans sa vie, tout semblait s'aligner. Linda plaisantait souvent sur le fait de passer plus de temps dans l'enclos de Marvin que chez elle. Chaque journée se concluait par une étreinte chaleureuse, scellant une promesse de compagnonnage éternel. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.